Salut les magiques! J'espère que celles qui adorent comme moi l'automne sont satisfaites du dehors récemment. Perso, ça me fait tellement du bien de voir la nature qui ralentit autour. La noirceur rallonge, mais c'est pas encore comme trop accablant. Vraiment, je suis dans mon spot préféré de l'année. Ça fait vraiment du bien en ce moment. Comme promis, on revient sur les plantes qu'on avait fait sécher il y a quelques semaines pour voir ce qu'on peut en faire. Pour les morceaux d'arbres qu'on a trouvés en nature, puis qu'on avait mis entre les pages de livres, on s'en est servi avec les enfants pour faire une activité le fun de décoration d'automne. On s'est servi des feuilles comme pochoir avec de la peinture, soit en faisant le tour pour en dégager comme l'ombre en fait, ou en les enduisant au complet pour faire leurs empreintes. On n'a vraiment pas eu le temps de terminer, donc on va vous partager le résultat final dans une prochaine vidéo, mais ça donne une idée de ce qu'on a commencé à fabriquer pour orner nos murs. Concernant la menthe, personnellement, je la préfère en tisane, tout simplement. C'est sans caféine puisque c'est de la menthe pure, il n'y a pas de thé ajouté. Fait que c'est parfait pour n'importe quel moment dans la journée. Ça peut être légèrement amer au goût pour certaines personnes. Puis là, en le disant, j'ai un doute si c'est amer le mot que je cherche. Il va falloir que j'en refasse une bientôt. Mais on peut la sucrer avec du miel ou du sirop d'érable, c'est vraiment délicieux. Du côté plus spirituel, la menthe c'est reconnu entre autres pour ses propriétés purificatrices et pour attirer amour et prospérité. Mais bon, personnellement, j'ai jamais fait de rituel d'amour. J'ai appris il y a longtemps, dans Aladdin, que l'amour est un sentiment qui peut pas être altéré par la magie. Puis ça me tenterait pas de m'en mêler de toute façon, honnêtement. Mais la menthe, comme le laurier, la cannelle et la couleur verte, entre autres, sont associées, la menthe est, au singulier, associée à la prospérité. Puis elle peut donc être utilisée dans des rituels pour attirer l'abondance. Pour ce qui est du romarin et de la sauge, je m'en sers ici dans le rituel de Mabon que je partage avec vous. C'est un rituel pour souligner les transitions. Donc, ça peut être fait n'importe quand. Pas obligé d'être à Mabon, comme je l'ai fait cette année. Ça peut être au solstice ou aux équinoxes si vous ressentez vraiment fort les changements de saison, mais aussi à des croisées de chemin pour essayer d'y voir plus clair dans la vie. N'importe quel autre moment où vous sentez un shift dans votre parcours, tout simplement. Depuis que j'ai acheté ce tapis de tarot, je m'en sers pour presque tous les rituels que je fais. Je trouve que ça m'aide à me centrer dans l'énergie nécessaire, comme si ça délimitait un espace plus sacré. Peut-être parce que je suis visuelle, mais peu importe, ça m'aide. Je suis quand même vraiment fan aussi de la figure de la lune, donc toutes les significations qui s'en dégagent, fait que j'aime bien ça l'avoir pas trop loin de moi lorsque c'est possible. Je commence toujours par allumer une bougie. Ici, une qui sent super bon la forêt, pour une ambiance encore plus automne. J'ai d'ailleurs ajouté quelques épines de romarin séchées dans la cire fondue la dernière fois que je m'en étais servie. Donc, c'est une odeur de plus qui s'ajoute et qui se mêle vraiment bien aux autres. Ici, j'allume aussi une bougie verte. C'est pour ajouter une couleur du signe terre à mon rituel. Entre autres parce que je vais inclure des plantes dans ce rituel. Puis il est centré sur la gratitude, les récoltes, les transitions. Donc voilà la chandelle verte. J'avais déjà un peu de romarin séché d'une batch précédente. Donc je l'approche aussi pour pouvoir y ajouter la nouvelle batch qu'on a faite ensemble il n'y a pas longtemps. Puis la sauge du jardin de mon ex qu'on avait fait en même temps que le romarin. Normalement, j'aurais choisi un ou l'autre pour la fumigation, pas les deux. Mais pour vous montrer ici, j'ai pris les deux. Puis aussi pour valider l'odeur et le feel que ça me donne vu que c'est des nouveaux outils. Mon jeu de tarot que j'ai consacré récemment dans un cours de sorcière avec la merveilleuse Vanessa DL. On le voit pas toujours, mais chaque fois qu'il y a du feu impliqué dans mes rituels, il y a toujours un grand verre d'eau pas loin. Question de sécurité au cas où. Le nouveau chaudron en fonte pour faire brûler des herbes de façon sécuritaire. Avec des charbons quick light comme ceux-là. Le chaudron d'ailleurs devient pas mal chaud, donc prudence. Même les pattes en fait, donc pas dès le début, on le voit pas ici, mais j'ai fini par le déposer sur une rondelle de bois, lui aussi comme la chandelle verte. On allume le charbon et le dépose au fond du chaudron. Au début, ça crépite rouge un peu, puis on dépose des épines de romarin séchées sur le charbon. Comme ça brûle tranquillement, puis de façon naturelle pendant plus ou moins 1 heure. Ça fait vraiment une belle fumée mystique au début en plus. Wow! Par contre, ouvrir une fenêtre, si possible, le charbon, c'est quand même pas l'idéal pour la santé. Ici, j'ai fait un petit test avec la sauge, comme j'expliquais tantôt, mais le focus est vraiment sur le romarin pour ce rituel-ci.
Les propriétés magiques du romarin, d'ailleurs, sont surtout la protection, mais aussi la purification puis la mémoire. C'est une herbe qui peut aider la connexion avec les ancêtres et donc la terre, mais surtout employée pour la purification, entre autres comme alternative plus culturellement appropriée que le palo santo ou même la sauge. Donc, comme pour tout rituel, j'ai commencé par m'ancrer, me centrer. On pourra revenir sur certaines techniques, mais en gros, ça veut surtout dire, en bon français, slow the fuck down, calmer ses nerfs, respirer par les narines. Toutes des choses super simples, mais qu'on essaie, mettons, de pousser un peu plus loin que d'habitude pour altérer son état de conscience un peu. Puis en ça ressemble donc beaucoup à de la méditation dans un sens. J'ai brassé mon paquet en pensant à 3 grandes questions. Quel est le message général que je dois recevoir pour cette transition? Qu'est-ce que je dois laisser derrière comme une vieille peau? Puis qu'est-ce qui m'attend comme prochaine étape? Je le rappellerai toujours. Les cartes ne prédisent rien, ne décident pas l'avenir. C'est un outil de réflexion qui peut apporter des pistes intéressantes, des nouveaux points de vue, des genres de petits... tu sais, les petits... j'avais pas vu ça de même. Ça sert à ça, le tarot, dans ma vision des choses. Ma façon préférée de tirer les cartes, c'est de brasser jusqu'à ce que le nombre de cartes requis pour le tirage me reste dans les mains ou sorte du paquet. Bref, tu sais, que je sente une résistance dans le brassage ou qu'un signe clair me présente une carte en particulier. Ici, j'ai eu le 6 d'épée comme message général, le diable à laisser derrière et la lune comme prochaine étape. C'est vraiment rare que les cartes ont des messages qui s'appliquent si bien et si concrètement aux questions, honnêtement. C'est souvent plus vague que ça habituellement. En gros, le message général, le 6 d'épée, c'est une carte qui signifie la transition, la progression vers une période plus calme, vers l'atteinte de ses buts. Le diable, qui est à laisser derrière, représente le matérialisme, les dépendances, les mauvaises habitudes, les pensées limitantes ou négatives. Puis la lune, pour ce qui s'en vient, c'est une carte de rêve, d'illusion même parfois, mais surtout qui invite à suivre son intuition. Donc, sans entrer dans les détails de ma vie personnelle, disons que ça m'a énormément parlé comme tirage, les 3 cartes. J'ai aussi récupéré certains débris naturels d'automne pour décorer mon grimoire. D'ailleurs, grimoire, il y aura un épisode là-dessus parce qu'on pourrait en dire longtemps. Puis j'aimerais ça vous partager le mien, ou du moins ses balbutiements du début. J'aime vraiment dessiner. Je trouve ça méditatif, mais surtout après un tirage comme ça serait facile de faire comme tout de suite, bon, c'est fini, let's go, on passe au prochain objectif de la journée. Mais en m'obligeant, mais ici je mets des gros guillemets, à rester calme, à rester dans l'ambiance du rituel, quelques minutes de plus, ça me donne un temps pour cogiter sur ce que je viens de tirer, de voir mieux, de sentir, de faire des liens. Ça se tisse pas toujours dans la minute, puis je dis pas que dessiner 5 minutes de plus va mener à de grandes révélations life-changing, mais ça permet de décanter un peu l'info, puis de mieux la traiter ensuite, je trouve. Pendant que vous regardez notre petite visite chez Science Maudite, il y a une vidéo plus en détail en version courte, si ça vous intéresse. Suivi d'ailleurs de la présentation de notre butin avec mon fils. Je vais terminer comme sur une réflexion. J'arrête pas de dire comme. Je m'énerve, je vais travailler là-dessus, promis. Je vais terminer sur une réflexion plus générale sur la figure de la sorcière, puis sur la magie, par extension en fait. Ce sujet-là, il a pris pas mal plus de place que j'aurais cru dans la courte vie de ma chaîne à date. Mais c'est ce qui m'habite vraiment ces temps-ci. Je pense que c'est une question de timing aussi avec l'automne, entre autres. It's the season of the witch, donc j'en fais partie. Ça m'habite tellement que ça fait partie de ce dont je voulais vous parler une semaine sur 2. La semaine sans les enfants, c'était beaucoup le retour à soi, se retrouver, prendre soin de soi, faire des choses qui sont en dehors de la maternité. Puis même si je partage ma spiritualité avec mes enfants, c'est beaucoup ça que je fais ces temps-ci, de la magie. Donc, je vous en partage beaucoup. Par contre, je tiens à dire que ça sera pas tout ce que je vais partager dans l'avenir. J'ai recommencé à faire du shibari de façon quand même un petit peu plus assidue. Puis, c'est quand même un gros morceau que j'aimerais partager aussi. Je pense que c'est peut-être un sujet plus fragile et donc je prends mon temps avec tout ça. Puis, il y a un épisode bientôt qui va être sur la pilosité au féminin. Comme je l'avais annoncé dans un petit short aussi. Un petit short.
C'est un sujet qui a été longtemps difficile pour moi, puis qui maintenant est très beau. Je veux dire qu'il respire beaucoup, puis ça m'a fait penser à des aisselles. Je vais donc m'arrêter ici pour l'instant, mais sachez que ça s'en vient, puis que ça va être mieux organisé que ce l'est dans cette intro brouillon. Je vous souhaite une belle fin de septembre, puis j'ai encore plus hâte à octobre. Ça va être magique. Salut, à bientôt!